Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Comme vous avez l'habitude de nous suivre dans notre tranche santé et bien-être dans cette plateforme Cœur à cœur. Nous poursuivons avec notre thème que nous avons commencé cette série où on parle des cheveux et des cuirs chevelus. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter un peu pour savoir quel type de cheveux qu'on a. On va donner quelques éléments qui vont vous permettre de savoir plus ou moins vous situer, quel genre de cheveux que vous avez. Bien, pour commencer, il faut savoir d'abord que l'alimentation joue un très grand rôle, de même qu'on l'avait parlé pour la peau. L'alimentation joue vraiment le même rôle au niveau des cheveux. Parce qu'il y a quelques personnes ou quelque part on dit que les cheveux ce sont des extensions de la peau à cause qu'on se réfère à sa cuir chevelu qui est une peau aussi qui a besoin d'être entretenue et en bonne santé. Voilà. Quand vous mangez bien, ça paraît sur votre peau, ça paraît aussi au niveau de la santé de vos cheveux. Et aussi, deuxième chose, il faut savoir que notre cuir chevelu ou encore le fonctionnement ou encore la sécrétion de l'huile naturellement appelée le glande sébacée de sébum. C'est ça le vrai mot qu'on appelle. La sécrétion de sébum joue beaucoup pour qualifier ou encore déterminer quel genre de cheveux vous avez. Donc un cuir chevelu normal qui fonctionne bien, qui a l'aération, qui est propre, qui peut sécréter au moment idéal le sébum, ces cuirs chevelures là facilitent aussi la pousse de cheveux, facilite aussi la bonne santé de la chevelure. Voilà. Donc on parle de cheveux gras. Comme je l'ai dit, tout commence à la racine. Les cheveux gras, ça signifie que votre cuir chevelu sécrète beaucoup de sébum. Donc, il y en a plus que normal, plus que voulu. En ce moment-là, il y a des traitements que vous devez essayer de voir pour améliorer cette sécrétion. Donc, c'est l'excès de sébum sur votre cuir chevelu. Et déjà, avec ce genre de cheveux, bien sûr que tous les cheveux ont besoin d'être nourris, mais nous devons vraiment choisir des bonnes huiles qui ne restent pas, de bonnes huiles pas très gras ou encore lourds qui vont rester sur la peau quand on fait les traitements, quand on a ces types de cheveux. Donc, nous devons essayer d'améliorer notre sécrétion quand nous avons des cheveux gras, afin que la sécrétion devienne normale. Donc, naturellement, c'est-à-dire vos cheveux naturellement sont gras et aussi, il y a des gens parfois qui connaissent ces phénomènes-là pendant un moment donné de leur vie, comme la ménopause ou encore l'excès d'hormones. Il y a des gens qui peuvent connaître ça, mais quand les cheveux sont gras, ils ont besoin, c'est sûr, d'être nettoyés, mais aussi de chercher les soins spécifiques qui vont aller vous aider à dégraisser un peu le cuir chevelu et aussi donner un aliment parce que vous savez, les traitements, c'est bon pour chaque type de cheveux. Nous avons tous besoin d'entretenir les cheveux, notamment en les lavant et en les nourrissant. Donc, on va y arriver.
Deuxième catégorie, donc vous pouvez choisir aussi les shampoings de qualité, des cheveux sans l'air privé, l'hydratation. Donc vous devez les hydrater pareil, mais prendre le produit moins gras ou qui va aller encore activer la sécrétion du sébum. Parce que les cheveux gras, secs, normaux, ils ont tous besoin d'être nourris. Donc, les cheveux secs. Quand on parle de cheveux secs, c'est vraiment le contraire des cheveux gras. Ce sont ces cheveux-là qui ont vraiment besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'avoir un peu d'huile. Donc, au niveau aussi des sécrétions, il faut regarder son cuir chevelu pour savoir si vraiment c'est un problème dû au cuir chevelu ou encore vraiment ça veut dire que ça ne sécrète pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche la respiration? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le pore de sécréter? Tout ça là, c'est au niveau de votre cuir chevelu qu'il faut le voir. Donc ils sont secs, ils sont vraiment ternes et ça arrive aussi très souvent avec je veux dire quoi, la saison, notamment en Europe ou en Amérique l'hiver, ainsi que en Afrique, les cheveux secs peuvent aussi surgir pendant la période où il y a la saison sèche, où ils ventent beaucoup et tout ça. Si vous les entretenez pas, nous savons toujours que l'environnement, quelque part, nous fait subir ces méfaits sur la peau, que ce soit la peau ou encore les cheveux, c'est la même chose. Donc ces genres de cheveux ont besoin d'être nourris, ces genres de cheveux ont besoin d'être entretenus, de donner quelques traitements appropriés pour les nourrir, pour les hydrater. Et c'est vraiment ces genres de cheveux qui ont vraiment besoin de bain d'huile, ce qu'on appelle bain d'huile. Donc ces traitements qu'on appelle bain d'huile, c'est très très important pour ces genres de cheveux. Il faut pas s'en passer une fois 14 jours ou au début vraiment quand c'est sec. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, écoutez, moi vraiment je suis pas capable de mettre une pommade sur ma tête. Oui, je lave mes cheveux. Ben écoutez, ça va devenir sec, c'est vrai. C'est comme la peau, on peut tout dire, même si on dit on n'aime pas la crème, on finira toujours, on en a besoin pour entretenir la peau, pour hydrater la peau, mais on en a aussi très besoin aussi pour les cheveux, pour les nourrir. Donc pour les cheveux secs, on en a parlé, donc c'est la déshydratation de ces cheveux-là et la rétention d'eau. Vous pouvez présenter 4 à 13% des volumes total des cheveux. Donc, l'hydratation n'existe presque plus et aussi manque d'eau et manque d'huile. Pour ces genres de cheveux, vous avez vraiment besoin, ces problèmes, vous avez besoin de traitements capillaires ainsi que les bains d'huile, je l'ai dit. Pour les cheveux qu'on appelle cheveux normaux, c'est des cheveux normaux, plus ou moins normaux, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en occuper, on va les laisser comme ça. Dieu nous a fait grâce, nous avons de beaux cheveux normaux, on les laisse comme ça, non. Même les cheveux normaux, secs ou gras, tous ces cheveux-là, ils ont besoin quand même d'un soin basique. Soin basique, c'est-à-dire après un certain temps, pour ceux qui ne lavent pas à tous les jours, c'est vrai les cheveux, mais à un certain temps, minimum 14 jours, disons maximum 14 jours, ou minimum, vous pouvez prendre une fois la semaine, ça va, vous pouvez faire votre shampoing. Mais dans ces shampoings-là, il faut choisir des shampoings qui n'ont pas des éléments qui vont encore vous causer des torts, parce qu'il faut toujours lire. Moi, je dis toujours, choisir des produits, mais il faut bien les choisir en lisant ce qui est dedans. Donc, vous avez pour les cheveux normaux, vous devez les laver comme tous les cheveux et aussi les hydrater et surtout garder son pH. Donc, ces cheveux-là, ils ont déjà comme, ils sont en bonne santé. Vous devez les entretenir, les nourrir et le contexte pour les rendre brillants et lisses et aussi les garder à cet état. Mais on appelle aussi, quelque part, on parle de cheveux mixtes. Ces cheveux, c'est que par moment, c'est gras et par moment, ça devient très sec. C'est pourquoi même quand vous avez des cheveux dans une catégorie
données dont on a parlé, vous devez en faisant les soins faire attention, pas aller irriter complètement ou aller tout le temps parce qu'on a par exemple des pellicules, on sent que sa couche chevelure est gras, à chaque fois qu'on lave, on met du jus de citron ou à chaque fois qu'on fait des recettes, on met du jus de citron, vous allez finalement basculer dans l'autre extrémité. Il faut faire très attention quand on fait ces genres de traitements. Donc ça, c'est les sébums, ça sécrète par moment la sursécrétion de sébum ou encore carrément par moment. Donc votre cycle de cuir chevelu peut arriver à sécréter beaucoup d'huile ou encore à ne pas sécréter carrément. Cela veut dire que vous devez équilibrer votre pH ou encore la sécrétion. Donc, ce genre de cheveux, vous avez par moment, ça a l'air touffu, par moment, donc il faut essayer de faire un traitement normal pour essayer de rééquilibrer cette sécrétion et sentir aussi quand vous avez les cheveux très très gras, essayez de ne pas mettre beaucoup d'huile. Donc comme je l'ai dit, un shampoing normal. À ces genres de cheveux, il faut choisir un shampoing normal parce que vous avez besoin de normaliser vos cheveux. Pas les shampoings pour le cheveu sec, pas les shampoings aussi pour le cheveu gras. Prenez normal parce que vous voulez normaliser vos cheveux. Donc l'état de votre cuir chevelu en ce moment-là, vous allez faire attention pour essayer d'éveiller et voir ce que vous allez obtenir comme résultat. Mais comme j'ai dit, je reviens, on a parlé quand même des types de cheveux, mais j'ai dit pour tout type de cheveux, nous avons besoin de les laver. Le shampoing, il y a même des shampoings à sec, hein, des shampoings qui se lavent pas pour ceux qui ont des tresses. Pour ceux qui ont des tresses que vous gardez, supposons 1 mois, 2 mois, c'est vrai que laver vraiment les cheveux avec des tresses, parfois quand ça va sécher ou ça va créer des nœuds vraiment sur les tresses ou encore ça se lave pas très bien parce que tout ce que vous mettez va s'accrocher sur le cheveu comme ça. Mais il y a des cheveux secs qu'on ne rince pas qui existent, vous pouvez les utiliser. Pour le shampoing, donc vous avez les shampoings normaux. Moi j'ai l'habitude d'utiliser mes shampoings à base de jojoba. C'est un shampoing à base de jojoba. Après shampoing, j'ai l'habitude d'utiliser un conditionnaire à base de jojoba et aloès. Mais ce conditionnaire à base de jojoba et aloès me permet, même si je fais pas un autre traitement, mais comme mon jojoba conditionnaire ici, il est quand même déjà nourrissant. J'ai pas vraiment besoin de mettre beaucoup de choses, bien que après 2 semaines, tu dois quand même faire un traitement approprié ou un traitement capillaire. Donc nous avons besoin par exemple des huiles. Il y a tellement des huiles qui sont bonnes pour les cheveux. Même les huiles qu'on appelle l'huile végétale, mais la plupart des huiles qui sont connues comme l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'olive, on les trouve un peu partout. Nous avons aussi l'huile de nigel, nous avons l'huile de moringa, vous avez l'huile d'argan qui est vraiment connue à cette partie de pays arabes où on voit aussi que les femmes ont vraiment des très beaux cheveux. Mais je viendrai dans une autre émission avec des recettes appropriées, quelques recettes que vous allez faire vous-même et aussi pour soigner, pour traiter vos cheveux. Vous devez savoir qu'il faut toujours lire, voir ce qui n'est pas bon dans vos produits, donc essayer d'éviter tout ce qui est comme des produits comme les parabènes, des produits comme on parle de
Il y a l'huile de... Non, je ne vais pas les prononcer, mais je pourrais vous les donner prochainement quand on va parler de traitements spécifiques. Donc, dans le soin, quand vous faites votre shampoing et vous mettez l'après-shampoing qui est souvent un hydratant ou encore un démêlant, il n'est pas seulement un démêlant revitalisant, ça peut vous aider déjà à entretenir vos cheveux. Pour le gros chevelu, par exemple, qui sont très gras, vous avez besoin de purifier plus ou moins ces cuirs chevelures. Et aussi pour les cuirs chevelures avec pellicule, vous avez les shampoings anti-pelliculaires. Mais pour l'ensemble, c'est l'hydratation protéines et lavage hydratation protéines. Donc voilà un peu votre coiffure. Vous pouvez premièrement faire un traitement simple, c'est-à-dire ne fût-ce que l'hygiène. Ça, c'est vraiment au niveau de l'hygiène, du lavage, parce qu'il faut le savoir quand on accumule aussi beaucoup de gras, on accumule beaucoup de poussière. Vous pouvez ne pas, vous dites, vous ne mettez jamais la crème, vous ne mettez pas d'huile, mais sachez que vous sortez, vous accumulez aussi la poussière, vous accumulez aussi la poussière qui est répandue dans l'atmosphère. Cela va toujours nécessiter qu'on puisse laver nos cheveux. Donc pour ça là, vous pouvez déjà savoir quand j'ai les cheveux très secs, et très souvent le cheveu très sec casse facilement. Pourquoi ils cassent? Parce que vraiment ils n'ont plus de tenue, la structure n'est plus bonne. Et à chaque fois quand vous peignez, ça se casse beaucoup, et même avec les tresses, ça se casse beaucoup. Les cheveux gras aussi sont tout étouffés, donc pour dire que tous les types de cheveux, voilà, nous avons quand même besoin de faire un traitement basique qui est le shampoing. L'après-shampoing, très souvent prenez celui qui est pas seulement revitalisant, mais vitamine qui peut aussi, et après ça, vous pouvez mettre aussi une pommade pour nourrir un peu. Et la pommade, vous n'avez pas besoin de le mettre à tous les jours, mais il y a aussi des huiles comme des sérums que vous pouvez appliquer sur le cuir chevelu pour aller activer la sécrétion de la bonne santé de votre cuir chevelu, et aussi régulariser la sécrétion de sébum. Donc voilà, pour cette édition, nous avons terminé. C'était juste pour vous donner le type de cheveux, mais au-delà de ce que nous avons donné comme type de cheveux, il y a aussi, on peut créer d'autres catégories, mais ça c'est vraiment le type connu, basique, le type de cheveux. Voilà, donc restons en contact, commentons, on se donne toujours des idées. Vous avez des idées, vous pouvez aussi ajouter, donc on fait toujours comme d'habitude, on commente, on partage ces idées, on partage ce qu'on connaît, parce que personne ne peut se dire qu'il a toute la connaissance. Nous apprenons à tous les jours et nous découvrons toujours d'autres choses. Quelqu'un peut avoir une expérience qu'il a fait et puis il partage avec les autres. Voilà, surtout que c'est cœur à cœur, nous partageons tout ce que nous connaissons. Donc je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt dans une autre émission où là, cette fois-ci, nous allons parler de quelques recettes. Vous aimez ça, donc vous serez servis. À bientôt. Au revoir.